Ses apparitions sur des scènes comme celle-ci à travers le monde ont le chic de provoquer le rire et de faire sourire bon nombre de spectateurs qui assistent à ces innombrables spectacles. C'est qu'il a réussi et continue à écrire les plus belles pages de son histoire à travers le monde grâce à l'humour et à la comédie. C'est l'histoire d'un gamin orphelin de père qui a choisi à 16 ans d'abandonner ses études en classe de seconde pour se consacrer entièrement à la comédie et à l'humour. Et aujourd'hui, son parcours est à découvrir en Success Story, un portrait inédit de Valérie Ndongo, dans lequel, naturellement, on joue le jeu. Écurie des jeunes talents, Giftolo russe, plein machine, merci. Yaoundé, quartier Touameki. En cette matinée du mois de février, le soleil prend progressivement possession de la capitale camerounaise. Dans ce couloir menant à l'université protestante d'Afrique centrale, Valérie Ndongo, veste en tissu pagne et t-shirt aux couleurs de son concept, nous a donné rendez-vous ici, au Valérie Ndongo Comedy Club. Et alors que nous patientons et que le réalisateur Alain Kwam profite pour se rappeler au bon souvenir des collaborations passées avec lui, un invité surprise fait son apparition. Son nom, Bingana Bingana. Homme de culture, ethnomusicologue et anthropologue, le président des sorciers du monde a donné rendez-vous à un convive dans cet espace. Les retrouvailles sont des plus chaleureuses et les bénédictions traditionnelles du grand-père sont au rendez-vous. Une fois ces bénédictions patriarcales reçues, nous embarquons avec notre invité en Success Story dans un road trip à travers les rues de Yaoundé afin de cerner ce qui fait la force de cet humoriste atypique et prolifique qui a réussi par la force du travail à s'imposer par son art en Afrique et dans le monde après avoir conquis le Cameroun, sa terre natale. Et qui est laissez-moi même passer, non? C'est comment? C'est Wanda, hein? C'est votre route, vous seul. Nous tous on est sur ça. Le cas qui part, 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 le cas qui part. Maman Chimène, Papi Ngombe, la Sicile. Direction Mbaladé. S'il a choisi Mbaladé comme première étape, ce n'est certainement pas de manière fortuite. C'est ici, après de nombreux séjours dans de nombreuses villes au gré des affectations de son grand-père maternel, avec qui il a grandi, que le petit Valérie débarque en 1989, alors élève en classe de CM1. Je suis arrivé à Yaoundé en 89. Je venais de Bafia. Je vivais avec mon grand-père qui était fonctionnaire. Je suis né à Obala, on allait à Boutmakak, après on allait à Ombessa, après on allait à Bafia. Donc on fonctionnait au gré des invitations, des affectations du grand-père. Pendant longtemps, je croyais que mon grand-père était mon père. C'est à partir de mes 8 ans, oui, 88 par là, que j'ai commencé à trouver ça bizarre que ma mère appelle mon père papa. Donc comment on peut être deux à appeler le même gars papa? Donc c'est là où j'ai commencé à sentir qu'il y a un oué qui ne waka pas dans la fête ici. Et c'est après qu'on m'a expliqué qu'en fait, c'est mon grand-père. Parce que mon père, il est décédé, j'avais 4 ans. Il est décédé en 84, donc je ne l'ai vraiment pas connu et tout. Normalement, c'est juste là. École publique de Mbaladé, nous y sommes. En cette fin de matinée, les cours se poursuivent sereinement dans les classes. À l'extérieur, des élèves en tenue attendent d'entrer dans l'enceinte de l'école. Ils sont de midi. Le décor, pour sa part, est loin de ce qu'a connu Valérie en 89. Déjà, il n'y avait pas toutes ces maisons-ci. Parce que moi, j'habitais à Tongolo. Il n'y avait pas cette clôture. En plus, les bâtiments, il n'y avait pas ça. Ça, c'est les dômes japonais qui datent d'il y a 20, 22 ans à peu près. Il n'y avait pas cet immeuble. Il y avait une route, comme ça, tout droit. On arrivait directement au feu. Le feu de Tongolo et tout. Et puis, on venait à l'école directement là. Et ça a complètement changé. Et Anti. Ice Nako, c'est moi. Mbinji galère dans mes dangwa. Petit waka waka everyday dans le quad.
S'il n'y passe qu'une seule année, Valérie Ndongo garde un souvenir vivace de son passage dans cet établissement. Ce n'est ni à cause du cadre, encore moins de son maître, mais bien pour une raison surprenante. Mon souvenir le plus marquant de l'école publique de Mbala 2, c'est, on va dire, j'ai eu ma première copine, elle s'appelait Lydie. Je ne peux même pas la reconnaître. Donc s'il y a une fille qui s'appelle Lydie, qui sait qu'en 89, elle a fait le cours moyen 1, ici, école publique groupe 2 de Mbala 2. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait la série Dynastie. Et ce qu'on avait fait en classe, c'est que on était des groupes, les garçons et les filles. Et les filles choisissaient leur nom dans Dynastie et les gars leur nom dans la Dynastie. Et moi, j'ai choisi le nom de Black Carrington. Et puis, elle a choisi le nom de Crystal Carrington. Donc, c'est comme ça, quand on s'est retrouvés, elle est devenue ma femme. Moi, c'est Black Carrington, toi, c'est Crystal Carrington. Donc, du coup, on est ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est un peu l'école où j'ai eu ma première copine, quoi, tu vois. Et on était ensemble, c'est-à-dire, il fallait que je lui garde son petit caramel. Elle me ramenait une croquette ou deux. On était heureux, c'était bien. Elle n'avait pas besoin de faire autre chose. C'était le mariage. Tu tombes même sur une petite Wanbinji Ressé du secteur que tu as vu grandir comme ça. Hein. Tu lui axes le truc dans les easy. Après ce passage riche en anecdotes, c'est à Yokadouma, dans la région de l'Est, que Valérie Ndongo et sa tante déposent leurs valises. Une ville où le jeune va connaître des années de puberté quelque peu mouvementées. J'ai eu le CPE à Yokadouma et j'ai commencé le lycée à Yokadouma. Jusqu'en classe de 4e. Et en 3e, je suis revenu dans Yaoundé en 94. Et depuis là, je n'ai pas bougé de Yaoundé. Je suis arrivé à Yaoundé, je crois, en octobre. Donc l'année scolaire avait déjà commencé. Et le lycée, c'est un peu compliqué d'arriver au lycée parce qu'il y avait déjà l'affaire des places. L'affaire qu'on explique souvent, il y avait l'affaire de vente de places. Du coup, le privé, lui c'était que tu viens. Tu as échoué, tu n'as pas échoué, tu n'as même pas le bulletin. On va seulement gérer ça, on t'inscrit, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller à Sétumbe. Je venais de Yokadouma. Par contre, c'est une époque, on va dire, un peu agitée de ma vie. Donc j'étais un peu délinquant. Délinquant à quel niveau? Et attends, j'ai dormi, j'ai fait la cellule à Yokadouma. Gendarmerie de Yokadouma, je devais avoir quoi, 13 ans. Mais délinquant, genre, tu frappes les doigts à la piole pour aller vivre la vie dehors, acheter. Et quelle vie même? Tu bats les paquets de fourrés, tu farodes aux autres, tu sens que tu es le boss et tout. Donc, c'est comme ça, quoi. Anti. Et je wonder sur ma life. Hein. Oh, la poisse du mbo a tombé sur moi. Et pour éviter de plonger complètement dans la délinquance juvénile, Valérie prend une option bien curieuse. Il se réfugie dans l'art. Un choix loin, bien loin de recevoir l'assentiment de la famille au vu des conséquences sur sa scolarité. J'ai eu une adolescence tendue et ça enchaînait directement avec la rébellion. C'est-à-dire, je veux arrêter l'école pour faire le cinéma. Et j'ai arrêté l'école en 96. Ça date. Et c'est en 98 que je commence l'apprentissage du théâtre au centre d'apprentissage théâtral de Yaoundé, de Daniel Ndo, qui était en Gousso à l'époque. Vraiment, aujourd'hui, j'en parle comme ça, mais c'est une époque pas sympa, quoi. C'est beaucoup de frustration parce que tu es le marginal de la famille, tu es le délinquant de la famille, tu es le raté. Parce que vouloir faire le théâtre, c'était considéré comme être paresseux, être feignant, ne vouloir rien faire et chercher la facilité, chercher la vie facile, quoi. Donc, c'est l'étiquette là que j'avais auprès de la famille et surtout que je suis l'aîné. Donc quand tu es l'aîné et que tu choisis un chemin de ratage de vie, c'est très compliqué. Tu lis là, t'as pas à rire. Le gars est parfumé, la go est bien serrée, tout ça parce qu'ils viennent déranger. Un choix payant pour Valérie, lui qui aujourd'hui est reconnu partout dans la cité, grâce notamment à ses nombreuses productions et spectacles. Même dans l'enceinte de l'école, à la direction, son visage est reconnu et les responsables de l'école, bien heureux de savoir qu'un de leurs anciens élèves est aujourd'hui une personnalité de sa trempe. Nous sommes très flattés de pouvoir rayonner, qu'est-ce qu'il peut dire, l'art de notre pays, le Cameroun, vraiment. Vous nous représentez par moi et avec ce que vous faites, nous sommes très contents de vous voir à la télé. Merci.
Direction l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. C'est ici, en plein cœur de la capitale, que se sont écrites les plus belles pages de la carrière de Valéry Ndongo. C'est ici, sur cette scène, qu'il a connu ses premiers succès en tant qu'humoriste, ici qu'il a imposé son style, imprimé sa marque et gravé son nom aux côtés des plus grands stand-uppers du pays, de Jean-Michel Cancan, Daniel Ndo et Cindy Minja et autres. C'est vrai que ça fait bizarre, mais en même temps, j'ai l'habitude d'être assis aussi, ici, pour voir mes collègues jouer, pour voir tous les jeunes que je forme jouer. Généralement, je m'assois 5-10 minutes pour voir et après je sors parce que je connais la pression qu'il y a à être sur scène, je connais le stress et même l'angoisse qu'il y a à être sur scène parce que on ne peut jamais être sûr et certain à 1000% que ça va marcher, quel que soit le cas. Je me disais qu'avec le temps, ouais, ça va aller, non, ça ne va pas. Avec le temps, il faut toujours convaincre le public. Il faut toujours dire, oui, c'est moi. Comme vous avez appris là que c'est moi là, voici ça. Et il faut prouver tout le temps. Généralement, quand on est chacun avec son talent, chacun avec son don, on ne peut pas savoir. Parce que tu viens de quelque part, tu ne sais pas où, et tu viens avec ta part sur terre. Tu ne peux pas déterminer où, quand et comment tu as eu ce don. La seule chose que tu peux déterminer, c'est comment est-ce que toi, tu as décidé de faire de ce don ton métier. Parce que d'autres ont ces dons, mais ils peuvent les utiliser comme hobby et faire un autre métier. Mais d'autres décident que je vais faire de ce don un métier. Moi, j'ai décidé de faire de ce don un métier en 1996. Papa, ça c'est les émotions. On m'appelle Jesby. Ici au secteur, je contrôle le mouvement. Une fois sa décision d'arrêter les classes prises en 1996, alors en classe de seconde, Valéry Ndongo se consacre pleinement à l'apprentissage et à la maîtrise de son art. Il intègre alors le cours de Daniel Ndo et y travaille sa diction, son jeu de scène et nourrit sa passion. Mais c'est surtout aux côtés de son mentor et Cindy Minja que le jeune humoriste va franchir un cap. C'est en 2003 où on me découvre. J'avais été invité à l'émission Vendredi Show. Ça avait été une recommandation de Cindy Minja qui avait appelé Marc Omboui. Je crois qu'il a pris sa retraite déjà aujourd'hui. Il était à la CRTV Radio. Et Marc Omboui m'a recommandé chez Adèle Mbala à Tangana, qui était la réalisatrice de Vendredi Show. Et je suis allé chez Adèle Mbala à Tangana. Elle m'a fait passer un casting. Elle m'a dit, bon, comme c'est Cindy qui t'a envoyé à travers Marc Omboui, bon, ça veut dire que ça peut faire comme ça que tu es un peu bon. Mais moi, je vais être sûr que c'est vraiment ça. Donc, elle m'a fait passer un casting là, dans son bureau à la CRTV. Elle m'a dit, bon, joue. Hora, bah, j'ai joué. Voilà, bon, voilà. Tu passes vendredi. Hein. Moi, je me disais que je passais peut-être vendredi dans une semaine, dans 2 semaines. Non, tu passes vendredi. Vraiment, tu refais ça. Tu refais la même chose aussi. Hein. Ne changez pas. Hein, parce que... Elle s'est peut-être dit que, hey, il paraît là-bas, il change un truc là-bas. Après, on m'appelle que oh, tu as programmé qui là. Donc, c'est comme ça que c'est parti. 2003. Et 2003, c'est la même année où je fais mon premier one-man show, la même année où je fais mon premier voyage international. Donc 2003, c'est une année, on va dire, qui a déclenché beaucoup de choses. En 2003, Valéry Ndongo s'envole pour le Festival international de l'acteur à Kinshasa en RDC. Il y présente un spectacle écrit et mis en scène par France Ndombok. Au-delà, son voyage a le chic de faire bouger les lignes dans la famille. Le raté de la famille a pris l'avion. Les relations ont commencé à se normaliser avec la famille à partir de 2003. Parce que je suis allé au Congo. Donc j'ai pris l'avion. Dans la première fois que j'ai pris l'avion, c'est là que la famille a dit que, ok, donc l'affaire que le petit s'y fait, ça peut être bien, hein? Ça peut donner. Donc c'est à partir de 2003, à la faveur de ce voyage à Kinshasa, pour mon tout premier festival international, que l'affaire se stabilise. On commence à, voilà, que non, finalement, c'est comme si ton métier là n'est pas si mauvais que ça. Mais, on me mettait encore la pression, tu peux faire le concours de la police, gendarmerie, l'armée, tout ça là. Quand tu me vois en policier, tu crois que les taximans allaient vivre ici dehors?
pas ce que les policiers font là. Parce que je serais entré dans la police pour de mauvaises raisons. Je serais aigri et nerveux. Et j'allais remettre ma frustration sur les conducteurs, les automobilistes, les passants. Donc chacun de mes contrôles allait être la malchance pour les contrôler. Laisse-nous déranger, on l'a bien dérangé, c'est ça qui sait nous arranger, qui va se négliger, le déon c'est la mère. 2004, Valérie Ndongo présente son premier spectacle à l'Institut français de Yaoundé, l'histoire d'Obégué. C'est un one-man show que j'ai écrit entre 2000 et 2002, pendant 2 années. Et quand j'ai senti qu'il était prêt, quand j'étais venu voir le one-man show de Sini Minja, en 2001 je crois, je m'explose. Et Sini Minja faisait un peu son grand retour sur la scène, parce qu'il avait passé quelques années sans jouer. Je suis venu voir, je m'explose. Et j'étais justement assis quelque part là, dans cette rangée-là. J'avais essayé de m'asseoir au centre pour bien visualiser le spectacle du début jusqu'à la fin. Et à la fin du spectacle, je rentrais avec un cousin, Christian Djeng. Évidemment, on marchait à pied parce que j'avais Dangwa d'ici à Kondengi. Terrible Dangwa, vers 22 heures comme ça là. Et après on marche, je lui dis que mes gars, je peux faire ce que j'ai vu Cindy faire là. Il me dit comment ça? Il dit que non, je peux faire un spectacle pendant 1h30, je commence et puis j'enchaîne les sketchs jusqu'à la fin. Il me dit bon, essaye. Et puis 2-3 mois après, j'ai essayé. Comme j'étais très proche de Sini Minja, c'était vraiment mon parent, c'était vraiment mon mentor. Et je l'ai invité à la maison, je lui ai présenté mon spectacle du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça, à la fin, il m'a dit 2-3 mots, il m'a parlé de 2-3 trucs sur le déplacement scénique, la diction. Il insistait beaucoup sur la diction, sur les intermèdes entre 2 sketchs. Il a réglé 1 ou 2 trucs et tout. Après, il m'a dit, la chose la plus difficile dans ce métier, c'est d'avoir un style. C'est d'avoir un style que quand on le voit, on sait que c'est un tel. Et qu'il faut être très courageux pour faire ce métier. Parce que beaucoup de très bons comédiens de théâtre et même de cinéma n'ont pas le cran, n'ont pas le courage d'affronter le one-man show. Parce que c'est très compliqué, c'est très délicat. C'est un exercice différent de tout ce qu'on fait en termes de jouer ensemble dans une pièce ou bien dans un film. Ce pays tue les jeunes, tu entends, non? Les vieux politiciens là nous ont tué le pays en plein jour, papa. Tous les jours, ils disaient seulement, les jeunes là, battez-vous, soyez patriotes, retroussez les manches, papa. Objectif atteint. Valérie a convaincu la poignée de spectateurs qui se sont déplacés pour lui. Sous la plume d'Innocent Yuda, le grand public découvre aussi ce jeune humoriste au style unique qui essaye de se frayer un chemin sous le ciel camerounais. Un public qui va être conquis quelques années plus tard par un concept de Valérie Ndongo, l'Africa Stand-Up Night Show. On avait décidé de faire les spectacles chaque mois. Et on avait commencé les entrées à 500 francs à l'Institut français, avec pour objectif d'atteindre un jour 5000 francs l'entrée. Et j'avais commencé avec Major, parce que Major, c'est mon premier élève en fait, depuis en 2000-2001. Lui, il était en seconde. Et quand j'ai connu la Ronde des Poètes, avec Jean-Claude Awono, dont j'ai commencé à enseigner le théâtre, on va dire ça, aux élèves du lycée de Colbison, et parmi lesquels Major, qui s'est avéré pour moi être le plus talentueux et très vif, et qui retient et puis qui s'adapte rapidement et tout. Donc 5-6 ans après, j'ai commencé à bosser avec lui à partir de 2005-2006. Et on a donc commencé à faire des spectacles ici, à l'Institut français. On s'était dit, il faut qu'on arrive à 5000 francs. On a commencé à 500 francs le premier mois. Le mois d'après, on est monté à 1000 francs. Le mois suivant, on est monté une fois à 2000. Et à chaque fois, il y avait du monde dehors. On s'est dit, bon, on ne va pas faire 2100, 3000. On est quitté de 2000 une fois à 5000 VOP. Et ça marchait. Nous, on a Wanda, ok, ça waka. Donc, il y a les kala ici, là. Les gens sont bouteilles. Vous payez 5 € pour venir voir 2 gars qui racontent des blagues et tout, machin. Mais c'est Douala, c'est l'Institut français de Douala qui nous a proposé de faire un trio. Parce qu'il faisait des trucs avec Waka déjà, à Douala. Et ils nous ont proposé, faites un trio et tout. Et le premier nom qu'on avait adopté, c'était Stand-Up Show Night. On a fait la première édition, ça a marché du feu de Dieu. Après, je me suis dit, Show Night, ça sonne moins bien que Night Show. Du coup, on a gardé Stand-Up Night Show.
Et on a fait avec Waka au moins 3 éditions. Ensuite, on est resté, Major et moi. On a fait ça pendant pratiquement 10 ans. Hey, ma copine, quand moi je vois un les gars qui ose encore être chiche, je me dis seulement Seigneur, Seigneur. Celui-ci compte encore sur quoi pour séduire une femme? Le succès de l'Africa Stand-Up Night Show permet de replacer l'humour camerounais comme un genre majeur. Une contribution qui permet à Valérie de se positionner comme un semi-révolutionnaire. Non, l'humour et la comédie ne sont pas des métiers de ratés. Nous sommes de ceux qui avaient pratiqué le théâtre au Cameroun pendant les années de gloire, les années 80. Vint la crise économique, annoncée par le chef de l'État en 1986, et elle commence à frapper assez fort en 1990. Alors, la première chose qui va se supprimer au Cameroun, ce sont les loisirs, et y compris le théâtre. C'était la descente aux enfers du théâtre en tant que représentation faite d'une multitude d'acteurs sur scène. Alors va fleurir ce qui va s'appeler le stand-up. Alors va fleurir ce que nous, on appelle le monodrame. Et parmi les acteurs du monodrame, mon petit-fils, Valérie Ndongo, passe pour l'une des fleurs les plus promoteuses, telles que nous vîmes la scène des pratiquants du stand-up à l'époque. Ce n'est pas un métier de raté du tout. C'est juste que chez nous, on avait cette vision obtuse du fonctionnariat. En plus, je suis boulot. Nous les petits, nous l'affaire de fonctionnariat, c'est une histoire de malédiction. Nous, jusqu'à longtemps, jusqu'à maintenant encore. Maintenant, la vision commence à changer un peu chez les petits. Mais l'affaire de fonctionnaire là, ça c'est une plaie chez les petits, c'est une plaie dans le Grand Sud, Centre, Sud, Est. Tout le monde veut être fonctionnaire. Tous les parents veulent voir leurs enfants fonctionnaires. Ils se disent que one day, et voilà, il y aura le 17h qui va tomber, et voilà l'article 2. Sauf que non. Et chez nous, on a des villages remplis de fonctionnaires, en français facile de dire des villages sous-développés. Parce que personne n'arrive à penser et à créer autre chose que travailler dans un bureau, signer des documents, se faire de l'argent au détour de 1 ou 2 signatures, etc., etc. Donc, il a fallu que les gens voient des exemples. C'est toujours les exemples concrets et visibles qui amènent les familles et la société à changer de regard sur un métier. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'humour. Quoi? Il m'a invité chez lui, non? Et que j'ai accepté, non, j'ai accepté. Tellement tu sais que ça fait des mois, je le jongle un genre là. En tout cas, non, tu sais comme il est musclé, un style là, je me suis quand même dit qu'on peut aller voir, on ne sait jamais. Quoi? Un retour au devant de la scène pour l'humour et un succès en carrière pour Valérie, qu'il doit en partie au réseau culturel de la France via les centres culturels français et instituts français installés au Cameroun et dans les pays ayant en partage la langue française. Entre 2004 et aujourd'hui, le comédien a bénéficié d'un accompagnement important dans sa carrière. Honnêtement, ma carrière, je dois beaucoup de choses à l'Institut français. Paradoxalement, je n'ai jamais été tendre envers l'Institut français ou alors envers la France dans les sketchs, parce que le Cameroun et la France, on a une histoire assez particulière. On a une histoire, on va dire, tendue, parce que historiquement, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été réglées, notamment la décolonisation, notamment la colonisation elle-même, notamment les guerres mondiales successives, et tout le traitement des soldats camerounais africains qui s'en est suivi. Puis il y a la néocolonisation et tout. Il y a beaucoup de dossiers susceptibles de créer des tensions entre le Cameroun et la France. Donc, je n'ai jamais été tendre envers la France dans le traitement de ce type de sujet dans mes sketchs. Mais qu'à cela ne tienne, je dois beaucoup à l'Institut français, je dois beaucoup à la France. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce réseau-là, je ne suis pas sûr que moi, Valérie Ndongo, j'aurais eu la carrière que j'ai eue aujourd'hui. Parce que j'ai bénéficié de formations,
des subventions, des accompagnements, des billets d'avion pour aller en Europe, des coproductions. J'ai bénéficié de suffisamment de choses qui m'ont permis de me structurer et puis d'avancer professionnellement. Donc, dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. L'ingratitude, c'est quelque chose d'extrêmement nocif. Maintenant, cela étant dit, il y a d'autres maths à congé entre nous. Quand un blanc se fâche, si on ne te dit pas qu'il est fâché, tu ne peux pas savoir. C'est-à-dire que les gars sont tellement fashion que même leur colère est design. Oh putain, j'ai les boules. Ah, j'ai les boules. Ah putain, ah putain. En 2010, Valérie obtient une bourse pour une résidence d'écriture et de création au Mali et en France. Il revient de là avec son deuxième one-man show, Bienvenue au Quat, mis en scène par Sonia Ristic. Spectacle qu'il présente à Yaoundé, Paris, au Bénin, au Festival d'Avignon et en tournée africaine. Rebelote en 2013, où il est en résidence en France avec Charlone Tamac pour peaufiner son spectacle, voir Paris et mourir jeune. Ça m'a fait comprendre que tu peux faire ce métier étant payé et gagner de l'argent vraiment. Parce que obtenir une bourse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on te donne l'argent pour aller t'asseoir quelque part et écrire ton spectacle. Ce que je faisais déjà avant, mais gratuitement. On te donne de l'argent pour que tu ailles dans un endroit calme, propice à l'écriture et à la création pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois et tu crées ton spectacle. Tu es payé pour ça. Donc, ça te fait comprendre qu'en fait, ce que je fais, ce n'est pas de la merde. Et qu'il y a des gens quelque part qui prennent ça hyper au sérieux et qui mettent les moyens à la disposition de ceux qui ont le talent, de ceux qui ont la passion et de ceux qui ont la motivation pour le faire. Et ça te permet de croire réellement que c'est un métier que tu dois faire, que tu dois t'appliquer et tu vas trouver les moyens pour le faire. Et il y a des gens qui donnent les moyens pour ça. Des gars mariés qui arrivent à draguer les femmes en cachant qu'il est marié. Le gars, il a l'air de l'alliance. Et il ne sait pas comment ils font. Même le trait qui reste là, il fait disparaître ça. Ça disparaît. En outre, ces différentes expériences lui ouvrent les portes de la télévision, plus précisément celle de Canal Plus Afrique, où il devient l'un des principaux visages de la chaîne en y diffusant la plupart de ses spectacles et l'Africa Stand-Up Festival. En 2019, il fait partie du casting de Fort Boyard Afrique. Fort Boyard Afrique, c'est une très belle expérience. On m'a proposé de jouer le Fort Boyard, le Père Foura. On m'a proposé de jouer ça avec son masque là et tout, déguisement là. J'ai dit jamais une affaire comme ça. J'ai dit que donc moi là, je vais passer au Fort Boyard et on ne saura pas que c'est moi. J'ai dit jamais. Je joue ça avec ma tête. Je ne peux pas faire ça déguisé. Après on va écrire mon nom en bas, on va dire ah non c'est lui hein. Non, jamais. Après ils m'ont dit oui mais propose un jeu. Comment est-ce que tu vas faire et tout? J'ai proposé le jeu d'une espèce à la fois d'un marabout et puis d'un sage et tout. Et on a cherché un costume, on va dire, identifiable dans tous les pays d'Afrique. Et le boubou, on s'est dit, dans tous les pays d'Afrique, on met le boubou. Quel que soit le pays, ce n'est plus une affaire des musulmans, des chrétiens, c'est une affaire, dans tous les pays, on met le boubou. Donc je devais avoir 6 ou 8 boubous. Donc j'avais les boubous en veux-tu, en voilà. J'ai changé ça tous les jours pour faire Maître Yaya. Faut vous mettre là. Donc c'est comme ça. Hein? C'est-à-dire vous arrivez chez les gens, vous gagnez tout, vous manquez de respect au chef. Gou, c'est mon chef. Non, vous êtes gentil avec lui. Mais comment? Avec Canal Plus Afrique, Valérie Ndongo passe à une autre dimension et prend une nouvelle casquette. Avec l'émission Burger Quiz, il devient animateur télé. Pas de quoi le surprendre, lui ou ceux qui le connaissent. C'est qu'à 10 ans, alors en classe de CM2 à Yokadouma, le jeune Ndongo Ndongo, Valérie Michel Narcisse, a reçu le prix de meilleur journaliste de la ville lors des célébrations de la fête de la jeunesse. Passer donc du stand-up à la télé n'aura pas été une transition difficile. Pour ceux qui ont une certaine idée du métier d'humoriste, ils savent que tout ça est lié en fait. On apprend tous le métier sur les planches, on appelle ça l'art dramatique. Humoriste, stand-upper, comédien de théâtre, acteur de cinéma, on apprend tous le métier sur les planches. On apprend tous l'art dramatique. Maintenant, quand tu apprends l'art dramatique, tous ces volets animateurs, présentation, MC, machin, tu travailles cela. Et quand tu joues sur une scène,
À un moment, tu as juste besoin de 2-3 repères pour devenir animateur, télé ou radio. La plupart des animateurs des émissions de divertissement dans le monde entier mondial, c'est des humoristes. Ça a commencé aux États-Unis, la télévision, elle est là-bas. Retour au Valérie Ndongo Comedy Club au quartier Etouameki. C'est ici, depuis quelques mois, qu'a été transféré le siège de l'Africa Stand-Up, la structure créée par notre invité en Success Story. Au-delà du comédien humoriste, c'est une nouvelle casquette qui déploie Valérie Ndongo, celle d'entrepreneur, de mentor. Je me rencontre avec Valérie Ndongo en 2019 lors d'un casting organisé dans le cadre du festival Africa Stand-Up, qui est un festival panafricain diffusé sur Canal+. Malheureusement, je ne suis pas passé dans le casting, mais j'ai eu la chance quand même d'être sélectionné parmi les humoristes au niveau de Yaoundé qui ont aussi bénéficié de la formation au niveau du Douala. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai eu un parchemin. Et depuis lors, je suis avec Valérie Ndongo. On est devenus très proches. Je fais déjà des tournées avec lui. Je me plais bien d'être avec lui. C'est un très bon grand frère, c'est un père et il apprend beaucoup. En tout cas pour ceux qui veulent bien le suivre. C'est un grand frère humble, sociable et toujours prêt à tenir la main de ses petits, nous, pour les mettre au devant de la scène. En fait, grâce à lui, on a quand même la chance de s'exprimer sur la scène. Ça fait très longtemps que je pense créer un lieu physique pour le Valérie Ndongo Comedy Club, qui est un concept qui existe déjà depuis plusieurs années. Et la première fois qu'il a été diffusé sur une chaîne, c'était la chaîne A+, en 2016-2017. Ensuite, on a squatté d'autres lieux. On a été au quartier Mozart chez Jean-Pierre Bokola. On a été à la Pizza Dorée à Douala, on a été au Hilton à Yaoundé. Et finalement, on a pu trouver un lieu qui nous est propre, et un lieu qui nous appartient. Et maintenant, le Valérie Ndongo Comedy Club est basé à Etouameki, qui est également le siège social d'Africa Stand-Up. La première structure qu'Africa Stand-Up met en place, c'est l'Académie panafricaine du stand-up. Là, on est en 2008 par là. Et parce que le besoin de formation s'est ressenti très tôt et l'importance de transmettre et d'avoir tout un mouvement avec plusieurs dizaines d'autres jeunes qui font ce métier m'a paru capital et vital pour que ce genre devienne un genre majeur et pour que ce genre prenne l'ampleur et l'importance qu'il a aujourd'hui. C'est donc ici, avec la trentaine de personnes dont est constituée son équipe, que se déploie le trésor d'ingéniosité de Valérie Ndongo. Aux côtés de jeunes à qui il prodigue des conseils importants de carrière, à qui il donne leur première chance sur une scène chaque week-end, Valérie s'épanouit et voit éclore de jeunes pépites, héritiers futurs de son expérience et de sa vista. C'est ce truc-là qu'on a attendu au Cameroun pendant des années, de longues années. Parce qu'on a manqué un espace, une maison qui appartient à l'humour au Cameroun. Et le Valérie Ndongo Comedy Club est cet endroit où on peut venir chaque mercredi et chaque jeudi faire des répétitions, travailler entre nous et pourquoi pas à la fin faire des prestations. C'est vraiment un laboratoire, si je peux le dire en un mot. Personne ne fait plus une fête, que ce soit une cérémonie d'entreprise, que ce soit une soirée de gala, que ce soit un mariage, un anniversaire, même les deuils. On ne les fait plus sans humoriste. On ne fait pratiquement plus rien sans humoriste parce que c'est déjà un genre à part, c'est déjà un genre connu et reconnu qui a fait déjà ses lettres de noblesse. Il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui vivent uniquement de ce métier. Il y en a beaucoup qui sont des superstars, qui font partie des modèles dont les familles s'inspirent pour accompagner leurs enfants dans ce style-là. Et les spectacles ne manquent pas. Les concepts TV ou les concepts en ligne, ça ne manque pas. Donc, c'est un style qui se porte très bien. Quand ta femme t'appelle, quand elle te bip sur bip, bip sur bip, bip sur bip, SMS sur SMS, à un moment,
Tu te dis que forcément, il y a un truc important qu'elle veut te dire à la maison. Forcément. Au bout de 3 heures de ta bière que tu bois, tu arrives à la maison, tu dis, bon, ok, coucou, je suis là. Elle te regarde calmement. Ah bon, hein? Ok. Reste à mettre sur la table le très faible accompagnement des acteurs culturels par l'État. Une situation qui a le don de mettre Valérie en rogne. Le tout avec la pointe d'humour et de dérision qu'il faut. L'accompagnement de l'État est rare, rarissime. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire les choses de notre ministère de la Culture, des Arts et de la Culture, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Les ministres se succèdent et c'est comme si les choses vont de mal en pis. Je ne comprends pas. Parce que moi, je n'avais pas compris à titre personnel la loi sur les associations culturelles. Je n'ai pas compris. Je n'ai surtout pas compris l'opportunité d'une telle loi. L'opportunité d'une telle loi était aussi floue qu'une promesse politique. Parce que nous avons la loi sur le mécénat qui existe. La loi sur le mécénat qui régule l'accompagnement du secteur privé. Qui a l'argent? Parce que l'argent, c'est chez le privé. C'est chez les banquiers, chez les entreprises, les multinationales et autres qui ont les moyens de financer et d'accompagner l'art et la culture. Cette loi-là était censée permettre à la culture de trouver une source de financement autre que l'État. Mais cette loi qui ne demandait qu'à être dépoussiérée, qui ne demandait qu'à être appliquée, on l'a oubliée, on l'a occultée, mais le ministère est parti vers une nouvelle loi sur les associations culturelles qui, non seulement, elle met à mal les associations culturelles en mettant en place un système de financement que les entreprises culturelles sont censées donner pour avoir l'autorisation d'exercer. Parce que les licences ne sont pas gratuites. Et les licences ont 2-3 ans de validité. Après, il faut reprendre. Après, il y a toute une série d'autorisations compliquées. Même au niveau des subventions à avoir à l'étranger, il faut passer par les autorisations au MINAT qui devra valider ou non les subventions parce que pour X ou Y raison, c'est vraiment n'importe quoi. Alors que la loi sur le mécénat oblige même les entreprises à mettre de l'argent dans la culture. C'est une loi qui oblige. Imaginons que chaque entreprise mette ne serait-ce qu'un demi-milliard. Combien d'entreprises il y a au GICAM? Combien d'entreprises il y a au GICAM qui pèsent des dizaines de milliards? Ça veut dire que les artistes auront une manne financière incommensurable. Mais moi, j'ai le sentiment que ces fonctionnaires-là ne veulent pas de ça. C'est une logique d'aigreur. Comme si c'est nous les artistes qui les avons obligés à être fonctionnaires. Alors que lorsque leur matricule sort, ils sont contents, ils sont en sécurité, ils ont des retraites, ils ont des facilités de crédit à la banque. La banque accorde des crédits aux fonctionnaires, crédit scolaire, crédit de construction, tout ça là. Mais est-ce que la banque fait un crédit à un artiste? La banque ne te fait pas de crédit parce que tu es artiste. Mais les fonctionnaires, quand ils arrivent à ce genre de situation, ils oublient les avantages que leur statut de fonctionnaire leur confère. Ils préfèrent s'attarder sur le statut des artistes parce qu'ils estiment que si les artistes sont déjà célèbres, il ne faut pas qu'eux, ils leur facilitent la vie avec la loi sur le mécénat en mettant cette loi en application. Je dis toujours au noir, sois le meilleur qui que tu sois. Si tu es raciste, sois le meilleur raciste qui ait existé. Fais ton racisme d'une façon tellement parfaite que même un petit passant va dire « Non, ici a vécu un grand raciste ». En attendant la mise en application de cette loi, pour Valérie, comme pour tous les autres acteurs du mouvement culturel, la recherche de voies et moyens pour se frayer un chemin vers les étoiles est un combat quotidien. Pour l'humoriste, cela passe par une vraie structuration du mouvement et l'encadrement de la jeune génération afin de lui donner les armes pour s'en sortir. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a plusieurs artistes camerounais et étrangers qui ont une carrière, qui sont devenus des artistes connus et reconnus sur le continent et au-delà, grâce à la structure que j'ai mise sur pied, grâce à Africa Stand Up, à son académie panafricaine de formation, grâce aux différents concepts, l'Africa Stand Up Festival, Valérie Ndongo Comedy Club, Valérie c'est le drôle de dame, etc. Et c'est ce qui me rend le plus fier, de savoir que quoi qu'il en soit, ces gens-là seront passés par Africa Stand Up et Africa Stand Up aura été un tremplin pour tous ces gens-là
et pour bien d'autres encore. Vous voyez la malchance? Je t'explique ce qu'il fait. En fait, il estime que tu ne comprends rien. Donc, le gars estime que ton cerveau, là, t'as dit rien. Donc, il te réexplique ça. Ça veut dire que c'est toi la tise à Mougou. Et dans tout ce tourbillon d'activités et d'occupations, s'il y a une composante qui est restée centrale dans la vie de Valérie Ndongo, c'est bien sa famille. Son épouse et leurs enfants ne sont jamais bien loin de son cœur et de son quotidien. La place de la famille, elle est centrale, elle est même vitale. C'est la famille qui te ressource, c'est la famille qui te donne l'énergie de travailler, d'avancer. Moi, je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et pour moi, travailler, ça fait partie des choses que je dois donner à ma famille pour que ma famille ait une vie meilleure et surtout un avenir beaucoup plus radieux que ce que moi j'avais à leurs âges. Toujours avec notre invité en Success Story, Valérie Ndongo, on te définirait comme quoi? Humoriste, comédien, auteur, interprète? Quelle est la casquette qui vous sied le mieux? En fait, c'est une casquette multiforme parce que tu ne peux pas être uniquement humoriste si tu veux prétendre faire une carrière. Donc, je suis à la fois auteur, donc j'écris mes textes. J'écris également des scénarios de films, de séries qui est déjà sorti. Et je suis également producteur. Ça fait près de 12 ans que je fais ça. Voilà. On l'a vu avec Congo Challenge. Voilà, ça c'est ma première série. Le boss. Tout ce que le boss fait est bien. Alors, Valérie, pour terminer, quel est le conseil que vous donneriez à la jeunesse camerounaise? Ils sont nombreux qui aimeraient suivre vos traces. Bon, généralement, moi, je n'aime pas donner les conseils aux jeunes, parce que les jeunes, la plupart, savent ce qu'ils ont à faire. Les jeunes à qui il faut donner des conseils tout le temps, vraiment, quand un gars ne veut pas écouter, il ne va pas écouter. Donc moi, je vais parler aux jeunes qui ont de l'ambition, aux jeunes qui veulent avancer. Ils savent tous que le secret, c'est le travail. Et c'est le travail en y ajoutant de la patience. Et quand tu as ces 2 ingrédients, si tu as le sous-bassement qu'on appelle la passion, c'est-à-dire que si tu aimes ce que tu fais, si tu es motivé par ce que tu fais, tu ne peux que réussir. Donc, c'est patience, travail et passion. Patience, travail et passion. Ouais. Merci beaucoup Valérie. Merci d'être venu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On peut me souhaiter quoi? Déjà la santé. Parce qu'on a passé, Corona n'est pas si loin que ça. Ça a été très compliqué. Tout le monde avait peur de mourir. Même les gens qui ne servent à rien avaient peur de mourir. Il y a des gars qui n'ont jamais aidé personne dans sa vie. Lui aussi a peur de die. Tout le monde avait peur de mourir. Donc c'était une psychose mondiale. Et on a réussi à sortir de là. Donc aujourd'hui, vraiment, la première chose que je me souhaite, c'est d'abord la santé. Et ensuite, maintenant, c'est d'avoir beaucoup d'argent. C'est d'avoir plus de partenaires, les sponsors, les vampires sponsors du Cameroun. Là, il faut venir donner l'argent ici, là, pour que nous aussi, on travaille et qu'on fasse des projets où on sera fiers. Parce que tout le monde attend seulement, tout le monde est content de voir, oh, en Côte d'Ivoire, on a fait ci, oh, au Congo, on a fait ci, oh, on a fait ça. Ici, là, les gens ont l'argent, ici, là. Financez la culture, mettez de l'argent dans l'art, ça va rapporter. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes. Merci. C'est chez vous. Merci. Le bar est là, le bar, c'est pas là. Là-bas? Ouais, c'est pas là, le bar. Ah bon, le bar? Mais tu bailles, hein? Non, c'est toi qui payes. Tu bailles. C'est toi le boss. Donc jamais il a fait comme ça.